Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales de votre mois de septembre. Alors on y va tout de suite avec l'énergie avec laquelle vous rentrez en septembre les lions. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Alors, boussole, il y a cette notion d'être perdu. Les lions, en ce moment, vous pouvez vous poser des questions par rapport à une situation, par rapport à une personne. On voit que les choses ne sont peut-être pas très claires. Il y a cette notion de se demander où on va dans sa relation sentimentale, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les lions? Alors, les lions, c'est rigolo parce que j'ai des petits papiers comme ça, en fait, qui me servent à définir le signe et je les avais rangés, je les avais pas utilisés parce que là, je suis la suite logique. Et en fait, le lion s'est glissé, justement, votre signe au milieu de ces cartes. Donc voilà, peut-être que vous perdez un petit peu le nord par rapport à une personne en face de vous qui est également lion. C'est possible. Donc avec la carte de l'union, c'est soit vous avez déjà été en couple, soit vous comprenez pas trop le lien qui vous unit, soit vous vous demandez s'il y a la possibilité de concrétiser une union avec cette personne. Voilà, si cette union va être viable, s'il y a du potentiel entre vous deux. Il y a cette notion de se poser vraiment beaucoup de questions et de ne plus savoir où on en est par rapport à cela. Du coup, je vais garder le lion puisque c'est vous. Donc voilà. Alors, on va voir tout de suite ce que peut nous dire le tarot. Donc, qu'est-ce qui vient à vous les lions au niveau sentimental en septembre? Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental en septembre pour les lions? On voit hein, les lions que voilà, il y a cette notion d'inquiétude. Hein, on ressasse, on rumine, on se prend la tête par rapport donc à un engagement. Alors ça peut être voilà, soit vous êtes en couple et c'est compliqué et vous vous posez pas mal de questions, vous savez plus trop où vous en êtes, si vous devez continuer ce genre de choses. Soit vous pensez à quelqu'un. Donc pour moi, on peut être célibataire, mais avec quelqu'un quand même dans la tête, puisque on voit qu'on cogite quand même, que on y pense énormément, que voilà, ça ressasse pas mal. Donc voilà, sur ce mois de septembre, on continue en fait. Tout début septembre, on est encore dans cette énergie d'inquiétude, de se demander finalement ce qu'il en est, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui vient du coup, les lions? Donc là, il y a un renouveau qui est possible, un renouveau, donc peut-être une proposition qui va vous être faite par rapport à ça. En tout cas, il y a cette notion aussi de désir. Hein. Donc voilà, hein, peut-être avoir du désir pour une personne, ça peut vous déstabiliser. C'est peut-être un désir réfréné en fait. Hein. Vous voudriez peut-être que ce soit différent, mais il y a encore ce désir pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les lions? Malgré tout, c'est quand même une situation passionnelle en fait. Hein. On a quand même pas mal de conflits. Donc ça oscille en fait hein, entre un désir et conflit. Donc voilà, il y a cette notion-là. C'est pas quelque chose de simple. D'où le fait de se sentir perdu. Donc ce qui vient, ça peut être une proposition de la part de la personne d'en face, mais bizarrement ça peut vous mettre en colère en fait. Hein. Donc voilà, il peut y avoir des disputes qui peuvent éclater, ce genre de choses. On peut vous reprocher quelque chose aussi. Hein. On peut, il peut y avoir des attaques verbales, ce genre de choses. Vous dire des choses peut-être pas très sympathiques. Donc voilà, ou c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu et qui vous fait cogiter à l'heure d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les lions. Bon, malgré tout, les lions, il y a cette attraction, cette grosse attraction pour cette personne et une remise en question et un bilan de fait par rapport à ça. On voit que le 5 d'épée, finalement, ça peut être cette dualité en fait que vous avez à l'intérieur de vous. Le conflit, il peut être interne parce que là, on voit que cette situation vous perturbe. On voit qu'il y a des inquiétudes et que vous vous prenez la tête par rapport à ça. Il y a une proposition qui peut vous être faite. Vous pouvez tenter de lutter en fait par rapport à cette attraction, vous dire que non, vous n'allez pas y retourner et vous avez peut-être besoin du coup de vous mettre en retrait pour réfléchir au sens de cette attraction, au sens de cette attirance et de ces sentiments. Bon, là on parle quand même de sentiments pour cette personne, donc voilà.
malgré les conflits, malgré les ruminations, il y a quand même beaucoup de sentiments. C'est quelque chose dont vous n'aviez pas forcément conscience en fait. Vous aviez peut-être l'impression que c'était une histoire simplement charnelle et là vous pouvez prendre conscience qu'il y a quand même des sentiments. Pour moi, c'est des sentiments que l'on essaye de refouler, mais on prend conscience en fait qu'ils sont là. Il y a peut-être donc cette mise en lumière de ça. Il peut y avoir une remise en question aussi. En tout cas, c'est comme si on faisait un petit peu du coup le bilan de sa vie sentimentale et surtout d'une connexion en particulier avec une personne. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle de l'éveil intuitif? Alors, au niveau sentimental, les lions, qu'est-ce qui vient pour vous? Il y a une situation qui s'apaise ici. On retrouve de la sérénité, de l'apaisement. Surtout, secrètement, vous avez probablement l'espoir qu'une situation s'améliore et vous nourrissez peut-être des souhaits par rapport à une personne. Donc là, il peut y avoir une évolution favorable. Alors attendez, on va voir. Il y a quelque chose qui peut s'apaiser, puis surtout il y a un souhait qui peut se concrétiser. Alors, les lions au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous en septembre? Donc déjà, il y a beaucoup de communication, notamment sur les réseaux. L'étoile, ça peut être tout ce qui est attrait au réseau. Et puis, cette carte, en fait, du denier peut représenter aussi, dans cet oracle, l'échange, beaucoup de communication. Donc, il peut y avoir beaucoup de communication. Cette carte du taureau va symboliser aussi votre détermination. Peut-être votre détermination et votre volonté de verbaliser quelque chose, ou en tout cas de retrouver de la sérénité, ou de connaître une amélioration. En tout cas d'y voir plus clair par rapport à ce trouble qui vous habite. On voit que voilà, pour vous c'est déstabilisant et vous êtes déterminé en fait à y voir un peu plus clair par rapport à ça. Donc là, il y a cette notion-là. En dos de deck, on a l'arbre qui nous parle d'harmonie, d'équilibre retrouvé, de stabilité aussi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se modifie. Mais voilà, il va y avoir peut-être beaucoup de choses à dire, mais surtout, il y a beaucoup de communication. Donc cette communication, elle va être quand même importante. Si vous êtes célibataire avec personne dans le cœur, il y a cette notion de pouvoir, d'être déterminé en fait à trouver quelqu'un. Et ce premier pas, en fait, pourrait être sur les réseaux. Donc voilà. Par contre, j'ai oublié de vous dire, voilà, il y a quand même la carte de l'union aussi. Donc c'est probable qu'il y ait un engagement. On le voit, qu'il y a un espoir qui se concrétise. Donc on peut tout à fait pour les célibataires rencontrer quelqu'un. Et puis pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête, qui ont espoir que la situation s'améliore, il y a quand même cette notion de pouvoir regarder cette très jolie carte de l'oracle enchanté, matérialiser et concrétiser cette union. Donc ça c'est une possibilité. Donc on peut comprendre une possibilité de retour avec quelqu'un. En fait on retombe aussi avec cet ermite, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a compris quelque chose aussi, hein. Ou c'est vous ou c'est lui, mais voilà, cette notion de peut-être bilan, remise en question qui a été faite, ce qui favorise en fait le retour quoi de l'affection. Pour les couples, il peut y avoir de nouveaux projets aussi. Peut-être qu'on a de nouveaux projets qui permettent de consolider la relation. Ça peut être des projets matériels ici, avec cette carte du denier. Peut-être ouvrir des comptes en commun. Peut-être acheter quelque chose en commun. Et tout ça, en fait, ça solidifie votre relation. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a la possibilité aussi qu'on vous ait proposé, si vous êtes en couple, hein, de passer un cap, de vivre ensemble, de vous engager, de vous marier, de vous paxer. On voit que vous, ça vous a fait peur, que ça vous a déstabilisé, peut-être parce que justement il y a des conflits récurrents, ce genre de choses. Si c'est le cas, on vous dit que même s'il y a des conflits entre vous, c'est quand même une relation qui est guidée. Et on a vu avec le 2 de coupe, c'est des sentiments profonds et sincères. Donc il y a peut-être avec l'ermite des remises en question à faire, changer peut-être des comportements, travailler sur certains schémas un petit peu répétitifs, les conflits, ce genre de choses. En tout cas, l'amour pour vous est présent. Donc c'est peut-être pour ça qu'on hésite à s'engager pleinement dans la relation, mais là sur ce mois de septembre il peut y avoir une évolution favorable et donc on peut mettre de nouveaux projets en commun et pour certains mais carrément se marier, se paxer, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus les lions? Alors hop, les lions, hop.
Donc pour certains, clairement, l'union sacrée, le message, la rupture. Vous recevez un message d'une personne avec qui vous avez rompu. Donc là, je crois qu'on peut pas faire plus clair. Ça va correspondre donc cette situation aux personnes qui sont voilà, attirées par quelqu'un avec qui la situation est complexe, ce qu'on évoquait juste avant. Donc voilà, on dit que c'est une relation sacrée. C'est compliqué en fait de vous éloigner de cette personne. Vous êtes toujours rattrapé par elle parce qu'il y a une sorte donc de connexion particulière. Ici, on vous dit carrément flamme jumelle, union karmique. Donc voilà, les amis, on est là-dedans. Mais là, il y a carrément le retour à la communication. Voilà, on reçoit un message, on apprend une bonne nouvelle, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec le petit Lenormand pour les lions? Donc toujours ces doutes, cette confusion, ce manque de clarté, on y voit flou par rapport à cette situation et ça déstabilise. On a envie de voir à travers l'écran de fumée. On a besoin de clarté ici. Hein. Donc voilà, on tergiverse, on hésite. On ne sait pas si on va repartir pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur. Si on prend parti de reprendre cette relation, malgré que l'on sache que c'est compliqué. Voilà, ou si on s'en va vers d'autres horizons. Il y a cette notion de tergiverser. Vous avez un choix à faire, hein, de toutes les façons. Mais pour les couples, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se pose, une proposition, et il y a un choix à faire. Le choix vous appartient. Alors, donc on retombe quand même sur cette notion, malgré les doutes, malgré les choix à faire, par contre les sentiments sont là, quoi. Donc là, on parle de sentiments sincères, réels, c'est pas simple, ça peut être conflictuel, mais néanmoins les sentiments sont réels et bien présents. Donc oui, il y a toujours cette notion d'attraction et en même temps de conflit. Donc là, on est dans la répétition de schéma, donc tout ce qui est karmique, enfin voilà, hein, les tensions, les disputes, les conflits, mais l'amour. Donc c'est paradoxal et en même temps, ça symbolise cette dualité. On retombe cette notion de pas réussir à se positionner face à la complexité de la relation. Ok, les sentiments sont là, mais il y a quand même des choses à régler. Mais pour ça, il faut peut-être se libérer donc de ces schémas un petit peu karmiques et compliqués. Donc voilà, il y a peut-être un travail à faire. Je crois qu'on l'avait vu aussi hein, avec l'ermite. Hein. Donc c'est peut-être une invitation en fait à aller en vous, essayer de vous libérer un petit peu de ces schémas répétitifs pour vivre la relation en conscience. Mais voilà. Les sentiments en fait sont pas à remettre en question. C'est juste ce qui va autour de la relation, les conflits, voilà peut-être de la jalousie, des égos bien, voilà, hein, de forts caractères en fait, des caractères bien affirmés qui peuvent compliquer la relation aussi. On va pas se mentir. Donc ça c'est clair. Et donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Parce que ce qu'on peut vous dire, c'est que ça serait dommage en fait. Hein, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais voilà, il y a quand même de beaux sentiments. Donc voilà, ça serait peut-être dommage de laisser passer ça. Il vaut peut-être mieux se remettre en question, ou vous, la personne d'en face, ou les deux. Hein, parce que ça a l'air d'être kiff-kiff et dans le caractère en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc voilà, il y a quand même cette notion d'épanouissement. Moi, je pense que il y a la personne d'en face qui est en train de cogiter à faire un pas vers vous. En fait, elle est en dualité, elle a envie de vous faire une surprise, de revenir à la communication ici, de vous dire quelque chose. Mais il y a cette dualité, donc voilà, ça peut être ça. Alors là, cette association, ça aurait pu être peut-être une mauvaise surprise, ce genre de choses, mais là, je pense pas. Je pense que c'est une surprise, oui. C'est inattendu. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous lance une invitation. Hein. Il y a une invitation par message qui peut tomber. Mais moi, c'est plutôt le tiraillement, la dualité intérieure en fait. Ça vous fait plaisir et en même temps, vous savez comment ça va se passer. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Et pour nos couples, ben c'est l'hésitation face à ce qu'on disait, en fait, on va pas refaire l'histoire, ce passage de cap, mais ça fait peur parce que d'un côté on a envie, on se sent bien, mais il y a quand même cette situation conflictuelle qui gêne. Et là, du coup, avec les oiseaux en dos de deck, ben voilà, c'est peut-être cette notion de vous dire, verbaliser avec le partenaire ce qui vous dérange, essayer de trouver des terrains d'entente, essayer d'apaiser donc cette situation avec cette carte de l'étoile. Il y a vraiment du beau potentiel dans cette relation. Donc voilà, essayez de trouver une façon de fonctionner ensemble, peut-être un peu plus équilibrée que ce que ça ne l'était jusqu'à présent. Voilà les lions, bah écoutez, comme d'hab, si un message vous prenez, s'il n'y en a pas, eh bien, écoutez, vous m'envoyez désolé. Si vous continuez, on se retrouve tout de suite pour la partie générale. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Alors les lions, on y va, on continue sur la partie générale du coup.
voir ce qui se passe au niveau général pour vous. Alors, on va prendre un autre tarot, voir un petit peu l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? L'ambiance générale, tout domaine confondu, du coup, cette fois-ci, pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? L'ambiance générale en septembre. Alors, le hiérophante. Donc, il y a peut-être des choses qui s'officialisent. Donc, voilà, ça peut être ça. On a vu que certains pouvaient se marier. Voilà, donc il peut y avoir un engagement, ce genre de choses. Pour d'autres, il y a peut-être une élévation spirituelle. Il y a peut-être le fait d'apprendre quelque chose aussi. Donc, voilà, il y a des choses qui peuvent s'officialiser au point de vue légal. Enfin, voilà. En tout cas, qu'est-ce qui vient encore à vous? Donc, le hiérophante, mais encore. Oui, il y a un nouveau départ, un beau renouveau, de nouvelles possibilités. Donc, pour certains, il peut y avoir des projets de formation. Donc, de nouvelles possibilités dans le travail aussi. Donc, ça, voilà. Il y a cette possibilité, en fait, de transformer quelque chose, de relever peut-être de nouveaux défis. Donc, voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a un renouveau qui est possible ici, on vous le dit. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous enseigner quelque chose, qui peut être quelqu'un qui peut vous aider justement à entamer ce nouveau départ. Voilà. Pour moi, ça va être vraiment la possibilité de se donner de nouveaux défis. En tout cas, votre énergie générale, il y a quand même 2 arcanes majeures. Donc voilà, vous êtes... il y a des énergies quand même qui sont importantes. Vous êtes en plein changement, j'ai l'impression. Vous avez vraiment de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Ou en tout cas, vous avez de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. J'ai l'impression que vous apprenez à faire quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une formation, mais pas que. Ça peut être vraiment le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Enfin, ce genre de choses. Normalement, c'est pas vraiment ça, mais moi, c'est ce que ça m'inspire. Donc, quelque chose que l'on va créer peut-être... voilà, que l'on va regarder grandir. Donc voilà, cette notion-là. Alors, quel va être le défi à relever du coup pour vous les lions? Le 9 d'épée, donc toujours cette notion de ressasser, de ruminer. En fait, là, c'est tout domaine confondu. On n'est pas du tout dans le sentimental. Mais ça ressort quand même, cette façon que vous avez de ressasser, ruminer, vous inquiéter pour l'avenir, pour la suite. Là, probablement pour des nouveaux projets, pour un nouveau départ que vous êtes en train de prendre. Votre défi, ça va être d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. D'essayer de relativiser, d'arrêter de vous faire du souci. Il y a quand même une dimension spirituelle aussi. Donc, peut-être que vous avez de nouveaux projets qui peuvent concerner un domaine spirituel. Si c'est pas ça, c'est cette notion de vous dire, de toute façon... Peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous êtes prédestiné. Donc, une façon de vous dire, ce qui doit arriver va arriver, en fait. Donc, se prendre la tête, ça va rien changer. Au contraire, ça va plus vous desservir qu'autre chose. Donc, votre défi, à vous, ça va être d'arrêter de vous prendre le chou. De laisser faire, en fait, les événements. Vous avez, avec cette carte du magicien, vous avez le potentiel. Vous avez toutes les cartes en main. C'est quoi? C'est ce qu'on dit en fait, c'est que vous avez la capacité de transformer le plan en or. C'est une possibilité de vous dire que les compétences en fait vous les avez. Et donc arrêtez de vous inquiéter. Voilà, peut-être vous dire que ça va pas marcher, que ça va faire ci, que ça va pas faire mi. C'est une façon de vous ralentir en fait. Donc voilà, il faut sortir de ça et lâcher un petit peu, arrêter d'être gouverné par le mental et peut-être arrêter d'essayer de vouloir tout contrôler. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Alors, l'élément favorable qui va être en votre faveur, qu'est-ce qui va être en votre faveur? Donc les amis, j'ai dû couper, je suis désolée, et j'avais donc du coup, j'ai eu un appel entre-temps. Voilà, donc j'ai eu cette carte, et l'élément en votre faveur, ça va être ce 7 de denier. Donc là, on va nous dire qu'en fait, il y a un projet qui arrive à maturité. Donc voilà, il y a peut-être une récolte, c'est quelque chose que vous couvez depuis longtemps en fait. Et qui arrive donc à maturité. Donc là, il y a cette notion-là. Je pense qu'il y a une récolte possible dans pas longtemps. En tous les cas, voilà l'ambiance générale. Alors, on va voir au niveau professionnel du coup. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau pro? Des alliances, des partenariats probables, des signatures de contrats.
Donc il y a des projets, il y a quelque chose qui s'équilibre en fait. Il peut y avoir des projets en lien avec la créativité, avec l'intuition. Ici on voit que vous déployez pas mal d'énergie en fait. Donc il y a une notion de reconnaissance aussi également. Attention dans le professionnel aussi avec cette carte à l'agressivité. Il y a peut-être quelque chose aussi de caché donc dans un engagement, hein, donc dans un travail enfin, voilà, établi, il peut y avoir des choses cachées, vous pourriez les découvrir et ça peut vous mettre en colère. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro pour vous les lions? Donc, on retrouve 2 fois la lune. Donc, il y a cette notion de choses cachées. Voilà. Pour d'autres, il y a cette notion d'intuition. Donc, voilà, il y a un projet en lien avec l'intuition, ce genre de choses. Il y a aussi des choses qui peuvent se développer sur les réseaux hein, avec cette carte. Il peut y avoir des solutions mises en place. Il y a quand même de jolies choses qui se passent au niveau professionnel. Il y a des souhaits qui peuvent se concrétiser. Il y a une situation qui peut se débloquer. Il peut y avoir d'agréables nouvelles qui arrivent également. Donc voilà, pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi, on peut voir sa situation s'améliorer et trouver un emploi. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Alors on va voir au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Alors, au niveau financier, il y a une augmentation possible de vos revenus. Toujours en lien avec des associations, des choses qui se concrétisent, des partenariats. Il peut y avoir des partenariats financiers aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même par contre une carte plutôt négative. Alors attendez, pourquoi elle vient se mettre au milieu de ça? Ouais, ça peut être simplement le fait de se dire une amélioration hein, après une période compliquée. Donc voilà, une gestion des finances compliquée. Il peut y avoir... des découvertes, donc voilà, peut-être des, comment dire, des arriérés, des choses qui vous rattrapent, une notion peut-être de dettes à payer, ou pour certains justement, c'est peut-être qu'il y avait des dettes, des choses un petit peu lourdes, on pourrait peut-être voir sa situation s'améliorer par rapport à ça, trouver des solutions, ce genre de choses, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier? Donc, il y a vos actions passées qui portent leurs fruits. Il y a toujours cette notion de récolte. Il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, hop. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Alors, ça fait 2 fois que là, je pars très bien et que ça se... Et là, ça fait pareil et ça se complique en fait. Hein. Donc moi je pense que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, d'un accord pour un prêt, pour quelque chose et que ça traîne. Donc en tous les cas, si c'est le cas, vous allez avoir des révélations par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être, je vous ai dit, des arriérés, des choses impayées, ce genre de choses. Peut-être que vous cherchez à percevoir une somme et là c'est pareil, il y a cette notion de lenteur. Donc voilà, ça n'arrive pas, on espère finalement et ça n'arrive pas. Donc voilà, je dirais que vous êtes dans l'attente d'une amélioration de la situation financière, qu'il y a des choses qui quand même tardent à se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Voilà, on va prendre un dernier petit message des lions dans la globalité, c'est un thème particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous sur ce mois de septembre? Donc, on retrouve de la légèreté par rapport à une situation qui était stérile, à l'arrêt, de quelque chose de stagnant. Ça peut être au niveau financier. On voit hein, qu'il y a quelque chose qui traîne en longueur, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Justement, il y a quand même des choses qui pourraient s'alléger, s'améliorer. Il y a aussi cette notion toujours de communication. Une communication était à l'arrêt qui reprend et du coup, cette notion de retrouver de l'air, de la bonne humeur. Donc voilà, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Hein. Il y a beaucoup d'échanges aussi au niveau relationnel. Donc, il peut y avoir des anniversaires, le fait de sortir avec des amis, prendre du bon temps, ce genre de choses. Alors, donc là, il peut y avoir un renouveau qui se met en place. Il y a cette notion de quand même quelque chose de compliqué.
de toxique un petit peu, attention aux jalousies, attention aux choses pas très nettes, peut-être aux arnaques financières aussi, hein. Donc attention à ça. Le dragon, ça peut être aussi une reconnaissance donc de vos compétences, ça peut être aussi l'énergie que vous mettez, ça peut être aussi les prises de colère. Il se peut que vous vous mettiez par moment en colère, on peut avoir donc des humeurs fluctuantes, passer du rire aux larmes, donc ce genre de choses. Et puis il peut y avoir un renouveau du coup avec cette personne. Voilà, hein. Donc le serpent, ça peut représenter aussi l'ex, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, hein, il peut y avoir un nouveau départ avec une personne de votre passé. Voilà les amis, bah, écoutez, comme d'hab, si un message vous prenez, s'il n'y en a pas, vous laissez. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un excellent mois de septembre.